Quand t'expliques ce que tu fais, je le dis jamais. Parce qu'ils me prennent pour un mytho au début. Je me suis perdu dans le Grand Nord parce que j'étais à la boussole. Et je prends mon pouce, je fais ça, je vais à la montagne et c'est bon. Je prenais l'eau froide, je me lavais comme ça, je m'habillais, je prenais un café et je partais au boulot en courant à l'époque. T'as pas besoin d'aller bien loin, va à côté de chez toi, ça sera déjà une aventure. Là, il y a le soleil qui se lève, on est bien là. Regarde, qui c'est qui a croqué là-dedans? Oh non! Il y en a un qui s'est servi. Oh non, pirate! Le problème, c'est que les animaux se servent avant, ils ont bien raison. Ah non! On va leur mettre des croquettes pour être tranquille. C'est pas vrai! Ah non! C'est pas vrai, j'en peux plus. Je vois un trou, je me dis, mais c'est quoi ce bazar? Tu te poses souvent ici? Ça dépend des fois, quoi. Des coups, je vais dans les champs, puis je fais un truc, puis je regarde le paysage, puis je... Tu es tout le temps dans le silence, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien, ouais. Ça change, parce que j'ai beaucoup de bruit au Crous. Il y a 3000 étudiants qui viennent manger, enfin, là on fait 1000, ça fait un potin pas possible. Je suis content de voir les gens, hein. Mais après je m'en lasse vite, quoi, je veux dire. T'as envie de revenir? Ouais, tout le temps. Quand je rentre, c'est pour ça... Kiss. Non mais, tu demandes, c'est tout. Ah oui? Parce que les gens, ils savent comment tu vis, comment Beaucoup. tu viens au boulot? Beaucoup. Il y en a qui le savent de leurs parents. Les parents leur disent, tiens, il y a un petit qui avait une crête de punk, qui... Maintenant, on a des charlottes, on voit plus, mais bon. Il y a des rastas, il n'a pas changé, lui, il venait au travail, puis après, ça fait le tour. La fac de médecine sont venus prendre mes mollets en photo. C'est rigolo, quoi. Ça fait Puis après, je les reconnais dans la rue, quoi. Ils disent, toi, t'es sympa. Puis après, quand je leur dis ce que je fais, ils sont assez étonnés, quoi. Ça, c'est les œufs qu'on a ramassés hier. Les œufs, je les garde, puis je les donne aux étudiants. J'en garde pour moi, un petit peu. Et le reste, je donne tout aux étudiants. Aux étudiants ouais. étrangers aussi, Ouais. Souvent, on a des étudiants étrangers, parce qu'ils ont besoin d'argent. Et puis je me dis, après tout, mais bon, pour les emmener en vélo, il faut bien que je les cale, parce que je prends des chemins. Ah bah oui, ça se coupe. avec les œufs pétés. C'est déjà arrivé. J'arrive là-bas, on peut faire qu'un shampoing avec. Hein. Un masque. Un masque, j'ai un coup, oui, ils étaient tous cassés dedans, quoi. Mais bon, je les vends pas, parce que bon, pas intérêt. Ma porte est très repérable. Les gens, c'est simple, je leur dis, il y a une tête de mort et un drapeau franc-comtois. Ils savent tout de suite où est la maison. Regarde, ici, c'est quand même beau, c'est un vrai plat d'épinards, à Franche-Comté, c'est vert partout. Ouais, c'est vrai, un plat d'épinards. J'avais commencé à faire une cage pour le lapin, mais il y en a un carculé dedans. C'est pas merde. grave. Je la recommencerai, c'est pas grave. Mais bon, j'ai vu un peu haut. Oui, c'est un lapin, c'est pas un oiseau, quoi. Ouais, mais il sera content. Allez, à la ferme. Ah, mais Le un chat qui pirate, suit un comme le pirate, chien. il y a toute une famille qui suit. Hein. En fait, on amène tout le monde avec nous, quoi. Voilà. Et il y a plus un peu, là. Attention, La bête. la bête. Ah, vieux, mais oui, copain. Ah oui, aide-le. Oh, ça fait du bien. Ah, il y a les poules qui ont envie d'être lâchées. Attention les poules. Johnny, il rentre. Non. Non? Ah, t'as pas le droit, John. Regarde comme... Oh oui, il est jaloux, le chien. Il est au bout de sa vie, il se dit, putain, mais pourquoi je suis pas Johnny? Regarde. Mais oui, il aime pas. Il aime pas, hein. T'es jaloux, hein? Comment t'as su t'occuper des cochons, tout ça? J'ai une mauve comme ça, en le regardant, en l'observant. J'ai vu qu'à moi, il y a des trucs qui allaient pas. Comme là, il faut que je trouve une compagne. Là, on va remettre ça parce que t'es malin, toi. Hein, parce qu'avant, c'est marrant, hein, il était inapprochable. Tous mes animaux, je les engueule quand il faut. Puis si tu viens, puis tu leur apportes de l'attention, à la fin, ils sont pas agressifs. Et tes chiens de traîneau, tu venais les voir tout le temps? Ouais, mais ça faisait du bruit ici, puis je comprends les gens. Ils Il y a cherchaient. une période, c'est vrai que je m'en suis moins occupé. Ils gueulaient, quoi.
Ouais. Le problème, c'est ça, c'est que... Et alors, je suis allé loin du village, je dormais loin du village, dans les bois, avec 100... Et là, je sais pas comment je faisais, j'avais... Je peux vous montrer des preuves, j'ai des articles là-dessus. J'avais un vieux congèle, je dormais dessus, les habitants du village s'en souviennent. Il faisait -5, -10. Hein. Hop, j'arrivais le matin, je dis putain, j'ai pas le temps parce que moi, il faut que je suis cuisinier, il faut être propre. Quoi. Et paf, je cassais la glace avec le poing, paf, je prenais l'eau froide, je me lavais comme ça, je remontais chez moi, je m'habillais, je prenais un café et je partais au boulot en courant à l'époque. Parce que l'eau, c'est autant important que la bouffe. Voire même plus, oui. Et tu vas du coup tirer l'eau en bas à la fontaine? Ouais, tous les 2 jours. Tous les 2 jours, ouais. Parce que vu que je fais une mare, puis ça me permet de voir le ruisseau, il a toujours coulé là. Je sais pas s'il recoule encore dans la fontaine. Je me fie à ça quand il y a de l'eau. Parce que il y a toujours de l'eau qui coule en général. Et des coups, il n'y en a plus. Quand il n'y en a plus, ça veut dire vraiment que c'est la grosse sécheresse. Quoi. Ouais. Ouais. Qu'il soit doucement. Hein. Et ton chien, il te suit tout le temps? Ouais, mon chien, il me suit tout le temps parce que ouais, il est très proche. Hein, puis alors, il est pot de colle. Quoi. Ouais. Là, il est peut-être un peu tôt. Il y a les abeilles qui viennent boire. Moi, je prends l'eau. Jamais été piqué. Ah ouais? Et là, bon, il n'y a plus parce que ça coule. Ça coule doucement, mais ça coule. Mettre mon seau, je vais le cacher. Ah, c'est lourd, mais bon, on y arrive avec le temps. Hein. Tu veux de... Oh, oui. Tu veux de l'aide là ou... Oh, c'est bon, pas. Je sais pas comment je peux t'aider moi, mais... Donc là, tu penses, ça fait combien de kilos? Là, oh, il y a bien 80, quoi. Un peu plus, peut-être. Plus la mule est chargée, plus elle avance. Quand tu expliques ce que tu fais, je le dis jamais. Parce qu'ils me prennent pour un mytho au début. Si je leur dis j'ai traversé le Grand Nord, ben, je leur fous à la tête. Je vais dormir dans la neige. Là, je dis tiens, Tu vois, c'est bizarre. c'est bizarre. Ils viennent chez moi. Rayou, il fait 10 degrés. Et en plus, les bottes sont trop grandes. Il n'y a rien qui va. Mais moi, j'ai jamais eu trop de problèmes de dos malgré tout ce que je porte. Quoi. Là, t'as quel âge? 58 ans. Ouais. Peut-être ça, 58. Ah, c'est le plus dur, c'est quand tu repars à relancer la machine parce que. Adieu. Et c'est ça le mental du coup? Ouais. C'est de rester toujours positif. Ah ouais, voilà. Ça va arriver, même Positif, c'est le sport qui donne un peu ça aussi. Esprit d'arriver au bout, de terminer, même si t'as mal. T'as déjà abandonné une course? Ouais. Ah, tu t'écoutes quand même. Bah ouais. Si le parcours me plaît pas, j'aime. Ouais. Et puis, quand t'as trop mal, Oui. j'ai fait un marathon en Islande avec une clavicule cassée. Ouais, bah oui, on l'a. Fait que je tombais par terre, je me relevais, je tombais, je hurlais. Et puis au bout de 20 bornes, ils m'ont arrêté. Et j'ai refait 1 an après. Mais vu que j'avais fait des kilomètres au Groenland, j'avais des crampes tous les kilomètres. Et j'ai dit, je l'ai abandonné une fois, je l'abandonnerai pas. Et T'as tenu? ouais. Et voilà. Et ben voilà. Voilà, il reste encore de l'eau. Ah bah il y en a plein encore. Pardon, mon chien. Il y en a encore un peu là. C'est bon. Putain, la vache. Là, c'est vrai que t'es en hauteur. C'est magnifique. Ouais. Hein. Là-bas, c'est Besançon, puis le fort de Planoise. Là où j'ai perdu mes papiers dans la crêpe. Un coup, ma carte bleue, pareil. C'est une étudiante qui l'a ramenée à la fac. Elle a vu Florent Gana. Elle a dit, ah, mais c'est celui qui court tout le temps. Allez hop, elle l'a ramené à la fac. Comme quoi, ça sert aussi. Enfin, Ouais. de repérer Ouais, de manière ouais. positive aussi. De manière positive, ouais. Tu regardes l'église, elle est ouverte, tu vois. Tu vas souvent à l'église? Ouais, m'emmène même le chien. Ouais, je regarde.
Et en dessous, il y a des catacombes, avec 2 tombes en dessous, de ceux qui ont créé l'église. Et pareil, tu fais attention aux détails aussi. Ouais, Comme ouais, dans ouais. la nature, tu Ah regardes. bah oui. Le but, c'est ça, quoi. Puis je pense qu'avant, ils savaient construire les choses pour aussi les embellir, parce que, tu vois, pour tout ça, je pense que c'est fait... Ils savaient ce qu'ils faisaient, quoi. Et oui, tu disais que le village, il a bien évolué Ouais. aussi. Ah ouais, il y a des nouveaux arrivants, comme la maison qu'elle a. Bah, je m'occupe de leurs moutons. Quand ils sont pas, qui viennent de Paris, il faut que j'aille voir les moutons de temps en temps, voir comment ils vont. Ouais. Si l'eau, s'ils ont toujours de l'eau, si j'ai les clés un peu de tout le monde. L'été, j'ai les clés de Monsieur Godot qui était là au bas. Je vais arroser ses plantes. Les clés d'Aurélie qui est ici pour arroser ses plantes. T'as toujours quelque chose, une grande solidarité, quoi. Et tu disais qu'il y avait moins en moins du coup de vieilles personnes. Ouais, C'est ouais, ça ouais, qui ouais. qui te rend triste un peu? Un peu, parce que je disais bonjour quand tu partais en vélo le matin, toi le soir quand je rentrais, tout ça. Et vous voyez, puis quand tu as une maison, ben, comme celle-ci, il y a très très longtemps, il y a Monsieur Joly, hop, mais après tu dis, ah, il manque un truc là. Puis les anciens, tu apprends plein de trucs avec eux. C'est eux qui racontent, bon, c'est pas toujours vrai, mais bon, mais c'est comme ils te racontent ce qui s'est passé dans le village, tu connais des endroits. Et c'est marrant parce que même dans les cultures que tu regardes, moi j'étais à Tahiti, quand j'ai invité les Polynésiens ici, ils étaient étonnés qu'on mette les vieux dans des maisons de retraite. Parce qu'eux s'occupent de Eux, leurs ils s'occupent anciens. jusqu'au bout. Ils disent c'est eux qui t'ont donné la vie, c'est eux qui t'ont... Parce que c'est important l'ancien. Nous, c'est important, on a une culture différente, mentalité différente. Ça, regarde là, on voit jusqu'à 2, le dit. Le Jura plat, j'appelle ça. Mais la forêt de Chaux, là, tu vois, tout ça. J'aime bien cet endroit-là. Et là, tu as des beaux couchers de soleil le soir. Et ben, je pars souvent camper, soit là au-dessus, quand je décide d'aller pas loin, où il y a une grotte là-bas, je vais dans la grotte au bas. Mais elle commence à devenir impraticable, quoi. Et moi, je voulais te poser une question du coup. Hmm. Pourquoi tu prends pas la voiture? Ouais, j'ai peur des voitures, j'aime pas ça. Ça vient d'où? J'ai eu plusieurs accidents en vélo dans le temps. Et traumatisme crânien, je suis passé sous une voiture, elle m'a tiré par terre pour un moment, à une course de vélo. J'étais échappé, puis la personne de devant, j'ai touché sa roue parce que il a ralenti, puis la voiture de derrière, bon, c'était une brave dame, hein, on ne peut pas lui en vouloir, elle a paniqué, puis c'était les R12 dans le temps. Et puis après, ils m'ont emmené à l'hôpital comme ça, traumatisme crânien. J'ai eu 3 traumatismes crâniens en tout. Puis 2 coups, il y a une voiture à 110 qui m'est rentrée dedans, j'ai volé dans l'herbe. Rien eu, j'ai eu de la chance, quoi. J'ai jamais aimé. Puis je sais pas, j'aime pas. À force, moi je pense que. Je m'en souviens pas vraiment, mais inconsciemment ça joue. Et puis, oh, dans un sens, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Je ne ferais pas tout ce que je fais là, quoi. Si j'avais une voiture, je ne serais jamais tapé 80 km par jour en vélo pour aller bosser quand j'habitais Rennes-sur-Loup. Tu as eu ta période de punk et Ouais. tu disais que c'est ton premier marathon qui t'a sauvé. Ouais, parce que un coup, il y en a un qui m'a mis une merde dans un verre, quoi. Et puis j'ai déraillé complet, quoi. Après, même des mois après. Puis après, je me suis retrouvé un petit coup en psy. Et après, j'ai dit, oh merde, tout ça, c'est n'importe quoi. J'ai dit, je fais un marathon. Si je fais le marathon, j'ai plus du tout d'entraînement, hein, parce que quand j'avais 14-15 ans, tout le monde me voyait finir cycliste professionnel. Bon, c'est mon frère qui a fait une carrière dans le vélo. Et j'ai dit, allez hop, je me tape un marathon, si je le termine, c'est bon. Et j'ai fait le marathon de Besançon, qui n'était pas le plus facile, sans entraînement. Et puis je me suis motivé, je me souviens plus le temps que j'avais mis. J'ai même mon père, on ne voyait plus beaucoup à l'époque, il m'a raccompagné vers la fin, m'a encouragé, hop, j'ai terminé mon marathon. Puis après j'ai dit allez hop, j'habitais à Ban et j'irai tous les jours à pied. Alors les collègues ne croyaient pas, c'est pas possible. Ben, je me suis forcé. Puis au moins ça t'oblige à faire quelque chose. Et ce jour où tu es fatigué, tu n'as pas le choix. Moi, quand je vais au travail, c'est comme un raid par jour, quoi. C'est moins dur de faire un raid que de partir tous les jours au travail. Parce que des coups il pleut, tu n'as pas envie, bah, tu te forces, tu mets tes habits, tac, tu pars au boulot, il pleut à torrent, tu as du verglas, des coups, tu as des -5, tu as les pieds qui gèlent. Puis quand je rentre en vélo, bah, moi je vois du paysage, je vois des coups des sangliers, je vois beaucoup de choses, quoi.
Ça casse sa routine. Ça casse sa routine. J'avoue que je suis crevé, mais bon, c'est une bonne fatigue. C'est pas la même fatigue. Comme quand je vais grimper une montagne, moi j'ai pas de montre, j'ai pas de compteur, je suis pas doué avec le progrès. Pour ça je me suis perdu dans le Grand Nord, parce que j'étais à la boussole. Et je prends mon pouce, je fais ça, je vais à la montagne, et c'est bon, c'est faisable, quoi. Elle est toute petite par rapport à mon pouce, c'est bon, c'est là-bas au bout, c'est pas si loin, je vais grimper, quoi. Ça c'est pareil, en ville, je me promenais, il me dit, ah mais je sais qui t'es. Puis je dis, ouais, moi je t'ai déjà vu. Puis le gars il m'a dit, voilà, il me dit, j'ai un couteau, il avait un couteau suisse avec lui. Il me dit, moi il ne sert à rien, je fais rien d'intéressant. Je coupe mon shit, je fais ça, je fais ça. Il dit, je te donne mon couteau, parce que je sais que toi tu vas faire quelque chose d'utile avec, quoi. Je dis, waouh, putain c'est beau, quoi. Tu sais, pourtant le mec, je le connaissais pas, j'ai trouvé ça sympa, quoi. Parce que lui, bon, je pense que ça servait. Mais le fait qu'il me dise ça, j'ai trouvé ça cool, quoi. Je l'ai gardé, son couteau, quoi. Parce que les gens, ils voient en fait à travers Ouais. ce que tu fais. Ouais, ce que je fais, ouais, ça a un sens. Puis il dit, moi, j'aurais pas le courage. Je dis, ben si, tu peux l'avoir, quoi. Il dit, tu prends un sac, tu vas te barrer. Il me dit, ah ben, ouais, l'aventure, j'ai peur dans les bois. Je dis, t'as pas besoin d'aller bien loin, va à côté de chez toi, ça sera déjà une aventure, quoi. Tu vas à côté de chez toi, tu vas dormir dans le bois, tu vas voir, quoi. Ça va pas, tu peux rentrer, mais ça sera déjà une aventure, quoi. Je dis, puis il y en a comme ça, en disant ça, mais ils sont partis après. Maintenant, c'est des routards, quoi. Parce que moi, c'est pareil, je me considère pas comme un sportif, plus comme un routard, quoi. Un routard. Ouais. Vivre une routine, c'est pas trop mon truc, quoi. Moi, je ne vais pas m'offrir une maison avec un grand confort et tout, je me fais suer, quoi. Puis je vois pas beaucoup d'intérêt, surtout. Le vrai intérêt, c'est ce que je vois là, c'est beaucoup plus beau, quoi.